Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2024. N'hésitez pas à aller voir les guidances pour le mois d'août sentimental. Vous avez la mensuelle, la deuxième quinzaine. Vous avez aussi la spécialité avec le mois de septembre dedans. N'hésitez pas. Allez, on va aller voir si vous souhaitez une petite guidance. pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle ici? Au niveau des énergies, on vous dit nourris ton âme et entoure-toi de beauté. Voilà, donc les Capricornes, durant cette première quinzaine de septembre, c'est nourrir son âme, nourrir son âme. Ben, on fait comment pour nourrir son âme? Eh ben, on fait des choses qu'on a envie de faire, on s'entoure de beauté justement. On s'entourer de beauté, ça veut dire par exemple pas se faire du bien, aller se faire masser, aller chez le coiffeur, s'acheter une belle tenue. Ça peut être aussi prendre un peu de bon temps avec des amis, s'entourer de personnes fiables, mais sincères, surtout pas des personnes négatives. Ça peut être aussi aller voir des beaux paysages, aller dans la nature, contempler des choses. Voilà, tout ce qui est beau à vos yeux. Ça peut être aussi aller voir une exposition, c'est peut-être faire de la peinture, des choses où voilà, vous sentez que c'est beau, vous êtes rempli de ça, et c'est surtout nourrir son âme. Nourrir son âme, c'est aussi manger sainement, c'est s'élever spirituellement, écouter des choses positives, des affirmations positives par exemple. Voilà, ça peut être plein de choses, mais surtout être dans le positif. On nourrit pas son âme avec des personnes toxiques, ni avec des dépendances qu'on peut avoir, l'alcool, drogue, etc. Même les films d'horreur, etc. C'est pas bon du tout, je vous le dis. Évitez de regarder des films d'horreur, des films où il y a beaucoup de sang. Tout ça, ça nourrit pas du tout l'âme, bien au contraire. Ça fait baisser votre taux vibratoire. Et c'est pas beau du tout, moi je dirais. Mais bon, après, chacun ses choix. Nourrir son âme, c'est aussi lire, voilà, c'est apprendre des choses sur soi-même. Voilà, c'est... Après, je vais pas vous faire un cours là-dessus. Même si je pourrais dire beaucoup de choses. Voilà, mais bon, elles sont belles ces cartes en plus, j'adore. Elles sont trop belles. Je sais plus le nom de l'oracle, mais bon, je pourrais vous le dire si vous voulez le savoir. Allez, c'est parti, on va aller voir avec le tarot. Maintenant, on va mettre les points positifs du mois, les points de blocage, ce qu'il va falloir transmuter, transcender. On a aussi le côté professionnel, le côté matériel et financier, qui va avec le professionnel souvent, mais bon, si vous êtes à la retraite, non. Le côté émotionnel, relationnel, et puis là, je vais rajouter 3 cartes de l'oracle de la triade pour le côté vie intérieure, spirituelle. Et vous avez, on va rajouter des cartes du Petit Lenormand pour compléter les guidances. Voilà, c'est pas avec 2 cartes je vais pouvoir vous dire grand chose. Donc ça va compléter. J'allais dire contempler. Bon, je sais pas pourquoi je veux dire contempler. Voilà. Allez, on y va. Donc au niveau des points positifs, on a ici le 7 de denier. Et on a le 4 de denier. Donc là, on vous demande ici d'être patient. Les Capricornes, il y a 4 de denier. 7 de denier, c'est la patience. On parle de recherche. On a planté ses graines et on est en attente de résultats. Alors peut-être que pour certains, vous attendez que ça pousse. Il y a peut-être des demandes... vous avez fait des demandes pour un travail, pour d'autres ça peut être, je sais pas, un prêt personnel, ça peut être des demandes d'aide par rapport à quelque chose. C'est un peu long, on sent que c'est long, on sent que vous regardez les choses avec impatience, mais voilà, c'est pour de l'investissement à long terme. Pour certains, j'ai l'impression que vous, avec le 4 de denier, ça me fait penser à, pour certains, vous êtes en train peut-être de mettre en place des choses. Vous êtes très prévoyant, par exemple, pour certains, ça peut être faire des papiers pour une assurance vie ou un plan d'épargne pour vos enfants, vous voyez, des choses comme ça. On sent qu'il y a une histoire de se préserver. 4 de denier, si on se préserve, on préserve son argent aussi, on peut être très prévoyant, on peut être un peu, même pas dans la radinerie, mais on se surprotège, quoi, on va dire. On fait pas de frais supplémentaires, on fait attention, on essaye de trouver son équilibre financier. Voilà, c'est peut-être. Mais après, vous êtes peut-être à la recherche d'un équilibre financier parce que justement, vous êtes très prévoyant parce que vous avez peut-être mis en place des choses et vous savez très bien qu'il faut faire attention. Puis à la rentrée, il y a aussi beaucoup de frais, les impôts, la rentrée des vacances, etc. La rentrée des enfants, tout ça, ça coûte. Donc là, on voit qu'il y a une histoire d'argent, une histoire aussi peut-être pour certains. Pour moi, les deniers, c'est pas que l'argent matériel, financier, c'est aussi
le côté ces richesses, vous voyez, vos richesses intérieures, vos valeurs. Pour certains, vous vous préservez beaucoup en ce moment, j'ai l'impression, vous essayez peut-être de retrouver, vous vous protégez beaucoup, vous êtes patient parce que peut-être vous avez vécu une situation assez compliquée ou vous avez semé des nouvelles graines, c'est-à-dire que vous avez peut-être fait des soins sur vous, vous essayez de retrouver votre équilibre aussi au niveau de vos valeurs, de votre santé. Voilà, je ressens ça aussi. Et on me parle ici qu'il y a des papiers, vous voyez, vous faites bien des papiers, hein. On parle de papiers officiels qui sont faits, beaucoup de démarches. Alors pour certains, c'est peut-être justement pour vous faire aider aussi, hein, que le chien. Hein. Le chien, voilà, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous aider, ça peut être des amis. Voilà, on voit beaucoup de communication pour retrouver de la fidélité, de la stabilité. Pour moi, vous êtes vraiment au niveau des points positifs de cette quinzaine, ça va être retrouver une forme d'équilibre. Et beaucoup vous préserver, trouver une stabilité. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, hein, vous me direz en commentaire. Et au niveau des blocages, ici, on a la reine de denier. Bah, vous voyez, c'est tout à fait ça. Hein. Grande prêtresse, voilà, vous restez beaucoup dans votre introspection, pardon. Vous êtes beaucoup à l'intérieur de vous-même. Hein. La grande prêtresse, c'est un peu la magicienne, là, vous voyez, qui sait beaucoup de choses au fond d'elle. Elle crée un peu ses potions, ben, c'est un peu ça en fait. Là vous êtes en train de réfléchir à comment vous allez faire. Vous écoutez beaucoup votre intuition, vous avez envie de rester peut-être un peu en retrait aussi, très connecté au monde spirituel. Pour certains, vous avez peut-être envie peut-être que vous allez faire une formation dans quelque chose de spirituel aussi pour aider les autres. On sent que vous êtes dans une énergie où vous avez besoin de vous retrouver, vous voyez. Vous avez besoin d'être un peu comme une maman pour vous-même. Je pense que c'est ça qu'il va falloir transcender durant cette période. Moi, j'ai l'impression que pour beaucoup de Capricornes, vous essayez de vous retrouver. Hein. C'est ce que je vous disais par rapport à vos valeurs, à vos ressources. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez peut-être besoin aussi pour certains d'être entouré justement d'amis, de beaucoup communiquer avec des gens stables, vous faire aider par un thérapeute aussi, pourquoi pas. Il y en a peut-être qui vont faire des protocoles. Peut-être pour ça que vous mettez de l'argent de côté aussi pour pouvoir payer des soins, une cure, peut-être un séminaire quelque part, hein, pourquoi pas. Hein. Parce qu'avec la grande prêtresse, ça peut être ça aussi. C'est aller voir au fond de soi-même. Hein, et pour certains, on voit aussi ici peut-être une formation. Hein, le livre fermé, enfin là il est ouvert, mais ça peut vouloir dire aussi que vous allez aller beaucoup potasser des choses. Pour certains, vous reprenez peut-être une formation. Alors pour d'autres, ça peut être aussi, pourquoi pas, une formation dans tout ce qui est thérapie. Hein, parce que l'infirmière, la reine de denier, c'est quelqu'un qui est très dévoué aux autres. Ça peut être une thérapeute, une infirmière, une aide-soignante, vous voyez, tout ce qui est en rapport avec les soins, le maternage, travailler peut-être avec des enfants. Vous voyez, c'est tout ça. Hein. Ou c'est peut-être vous qui avez besoin de ce temps de repos, ce temps de pause pour aller voir des choses, comprendre des choses. Vous avez peut-être besoin de vous materner, retrouver une bonne santé aussi. La reine de denier, les deniers, c'est le côté du corps humain aussi. Hein, se retrouver bien avec soi-même, hein, être bien en fait. Hein. Vous voyez ce bébé sur la lionne là voilà, il est bien, il se sent en sécurité. Donc c'est peut-être retrouver une forme de sécurité aussi. Hein. Et on a le soleil, donc pour moi c'est bien. Hein. Il faut que vous retrouviez, pour certains, vous êtes très fatigué, vous avez besoin de retrouver votre vitalité, de l'éclaircissement aussi. Il y a beaucoup de choses peut-être avec le livre fermé, beaucoup de choses obscures, vous ne savez pas trop où vous allez, il y a peut-être des choses qui ont été cachées. Pour moi, ça va être ça. Retrouver un équilibre dans tous les domaines, je pense. Hein. Et puis pour certains, ça va être vraiment le côté spirituel, aller voir au fond de soi-même, ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, vous voyez, des choses comme ça, hein, beaucoup de lectures, beaucoup de pauses, d'instructions, je sais pas, de formation, des choses comme ça. Pour certains, ça peut être aussi une formation que vous allez entreprendre, peut-être aussi dans tout ce qui est au niveau des plantes, vous voyez. Le denier, ça peut être ça aussi, hein, la santé. Alors au niveau justement du professionnel, nous avons le 4 d'épée et le fou. Alors on voit que vous avez besoin de partir vers de nouveaux horizons, les Capricornes là. On me parle de guérison, vous voyez, pour certains vous partez peut-être justement, c'est ce qui me fait penser, hein, un nouveau commencement, vous avez la foi, vous avez envie de partir vers autre chose. Et on me parle ici de guérison, de repos et de paix intérieure, de récupération. Vous voyez, donc peut-être pour certains vous étiez en arrêt et là ça y est, vous reprenez du poil de la bête et vous reprenez, alors peut-être que vous partez dans une nouvelle formation justement dans tout ce qui est guérison, la paix, la spiritualité, hein, ça peut être ça aussi.
On a la stabilité en tout cas qui est là avec l'encre, hein. On me dit que vous êtes plus ancré. Vous avez besoin de nouveau retrouver encore une fois de l'équilibre, hein. On sent ici au niveau pro que vous avez besoin de retrouver de l'équilibre, de l'ancrage quelque part. Alors c'est peut-être pour vous-même, mais aussi peut-être par rapport à votre travail. Pour certains, vous allez peut-être aussi signer un CDI. Vous partez vers de nouveaux horizons parce que votre travail n'était pas viable ou vous vous sentiez pas bien là-dedans, hein, je ne sais pas, hein, parce que là on a le cœur. Vous voyez, on vous dit aussi ici que vous allez vers quelque chose qui va plus vous plaire au niveau du cœur. Vous allez nourrir votre âme justement, hein. Quelque chose qui va être plus nourrissant, que ce soit au niveau pécunier, mais aussi équilibre au niveau émotionnel. Peut-être que vous avez fait un burn-out aussi pour certains, et là, ben voilà, vous repartez sur de nouveaux horizons. Voilà, on sent qu'il y a eu beaucoup de fatigue pour vous, hein. Beaucoup de fatigue, beaucoup de remise en question. Au niveau matériel et financier, donc on a, oui, c'est ça, hein, on me dit ici, alors je vais d'abord lire le tarot. On a le valet de denier, donc vous semez des nouvelles graines pour être bien au niveau du bonheur, hein. Vous voyez, donc c'est ça, hein. On vous dit que vous vous exercez beaucoup. Vous voyez, pour certains, le valet, c'est une énergie qui est assez jeune, une nouvelle énergie qui se met en place au niveau du denier. Alors peut-être que vous semez des nouvelles graines, encore une fois, hein, ce que je vous ai dit. Vous semez des nouvelles graines, comme ici, vous préservez beaucoup. Parce que justement, vous devez faire attention. Peut-être que vous quittez un travail et là, vous allez payer moins au début ou peut-être vous avez besoin de prendre une année sabbatique pour pouvoir vous former à quelque chose, hein. Mais on vous dit ici que de toute manière, ce que vous faites, c'est pas pour rien, c'est pour être dans le bonheur derrière, hein. C'est vraiment quelque chose qui va vous amener beaucoup de bonheur, de réussite, de plénitude. Donc il y a quelque chose, c'est comme si vous étiez en mise en pratique de compétences, vous voyez, je sais pas pourquoi. Alors pour certains, peut-être que vous commencez aussi un nouveau travail en même temps. Ou en tout cas, on me dit qu'avec le cercueil, ici, vous finissez quelque chose. Il y a la fin d'un cycle, hein, au niveau matériel financier. Alors peut-être que vous finissez aussi de payer des prêts ou des choses comme ça aussi, pourquoi pas, hein. Mais avec l'étoile, pour moi, vous êtes sous une bonne étoile, hein, ne vous inquiétez pas, hein. Vous allez avoir l'accomplissement de souhaits. Pour d'autres, ça peut être aussi beaucoup de connexions spirituelles. Pour certains, vous allez peut-être aussi avoir beaucoup de connexions avec Internet. Les étoiles, ça peut être ça. Beaucoup tout ce qui est en rapport avec Internet, les connexions, plusieurs travails en même temps, vous voyez, des multitâches un peu. Ouais, je vois beaucoup de changements là. J'ai l'impression qu'il y en a qui prennent conscience qu'en fait, ils n'étaient pas à leur place. Donc là, c'est du matériel financier. On va aller voir au niveau émotionnel, relationnel, qu'est-ce qui se passe. 2 d'épée, ouais, conflit mental, hein, c'est ça, hein, et la justice, vous êtes en train de rééquilibrer quelque chose, hein, qui vous a pris la tête. Il y a vraiment quelque chose qui vous a mis dans le déni ou le brouillard mental et ça y est, là on me dit ça y est, j'ai l'impression que durant cette période vous allez devoir retrouver votre équilibre, retrouver, alors on me dit aussi peut-être que pour certains vous êtes en plein divorce, hein, ça peut être ça aussi, et que du coup bah, là ça va être, ça y est, la justice va rendre son diagnostic, non son... Pourquoi son diagnostic? Son verdict, pardon. Bon, après, ça peut être un diagnostic aussi au niveau de la santé, hein, pourquoi pas. Si je dis diagnostic, il n'y a pas de hasard. Et on vous dit aussi qu'au niveau émotionnel, vous allez beaucoup vous rééquilibrer, hein. Vous allez avoir besoin de peut-être voir quelqu'un vous faire aider, mais ça a été un vrai brouillard, hein. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais il y a eu du brouillard, il y a eu des dénis, il y a eu des hésitations. Mais là, on me dit que ça y est, là, durant cette quinzaine, il y a des choses qui vont se rééquilibrer. Il va y avoir beaucoup de discussions avec les oiseaux, hein. Et on me parle de stress, hein. Vous êtes très stressé. Très stressé au niveau émotionnel, relationnel. Peut-être des personnes qui vous ont aussi dénigré. Voilà, ça a été compliqué. Moi, je vois peut-être des personnes qui se sont séparées là, durant cette période du mois d'août, hein. Et du coup, là, la première quinzaine de septembre, bah, il faut retrouver sa joie de vivre. Il faut arrêter de stresser, vous ronger de l'intérieur. Il faut retrouver votre équilibre et faire des choix judicieux, hein. Justement, hein. J'ai l'impression que vous allez vous faire aider, hein, le thérapeute. On voit peut-être des prises en charge, hein. Oh bah tiens, il m'en manque une ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ouais, la foudre, bénédiction et la clé. Pour moi, vous trouvez la clé, les Capricornes, durant cette première quinzaine de septembre. Ne vous inquiétez pas. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus, hein. La foudre, alors c'est soit il y a quelque chose qui vous est tombé dessus, mais on vous dit prenez-le comme une bénédiction. De toute manière, vous allez vous en sortir. Alors ça peut être par exemple le divorce, quelqu'un qui vous a lâché.
ou des personnes qui vous ont dénigré au niveau professionnel, du coup, vous n'étiez pas bien du tout. Mais on vous dit, prenez-le comme un bien, un mal comme un bien. Non, un mal pour un bien, pardon. Parce que derrière, vous allez trouver des clés. En fait, ça va vous ouvrir sur de nouveaux chemins. Vous voyez, ça peut être plein de choses après. Hein. Mais parfois, il faut qu'on vive le malheur. C'est malheureux de dire ça. Hein. L'humain a besoin d'avoir du malheur pour pouvoir voir qu'en fait, il n'était pas à sa bonne place. Et par la suite de dire, ah bah en fait, heureusement qu'il s'est passé ça, ou heureusement que cette personne, elle m'a quitté, ou heureusement qu'il s'est passé ça sur, je sais pas moi, au niveau du travail, ou peut-être une maladie qui a fait que vous êtes mis en arrêt, et du coup, vous avez réfléchi, vous dites, ben, en fait, je suis plus à ma place, vous voyez, des choses comme ça. Pour d'autres, ça peut être aussi un coup de foudre. Hein. La foudre, ça peut être aussi au niveau sentimental. Hein. Quelqu'un qui arrive dans votre vie, qui est une bénédiction pour vous, hein, et qui du coup vous donne des clés. Ça vous donne des clés pour avancer, vous voyez. Ça peut être une connexion spirituelle avec l'étoile, hein. Très spirituelle. Bon, écoutez, je vous le souhaite. Hein. En tout cas, ça n'a pas dû être simple quand même pour vous. Et là, on vous demande de nourrir votre âme. Parce que j'ai l'impression, pour certains, vous étiez un peu dans la nuit noire. Hein. Oui, la spiritualité, vous allez beaucoup vous connecter au spirituel. Hein. C'est bien ce que je vous ai dit. Hein. La spiritualité, l'harmonie. Voilà, vous retrouvez une forme d'harmonie, vous allez vous recentrer sur vous-même et on me dit ici, vous allez apprécier. Hein. Appréciez chaque instant. Justement, je cherchais s'il y avait des lames qui me faisaient penser à ça. La grande prêtresse, non, c'est pas vous qui l'avez eu, parce que je confonds parfois avec les anciennes. Non, il n'y a pas de... Ah bah si, la grande prêtresse, elle est là. Vous voyez, se recentrer, c'est ça aussi, c'est la grande prêtresse, ça. Hein. Et puis la spiritualité aussi, ça représente la grande prêtresse. Et on me dit ici que vous allez vous recentrer. Hein. Il y a une forme de recentrage sur soi-même, hein, comme la reine de denier, elle peut le faire. Hein. Elle se ressente, elle s'ancre. Hein. La reine de denier, c'est très très proche de la nature. Hein. Elle mange sainement, elle fait attention. Et apprécier chaque instant, on me dit ici. Alors, on va prendre une petite carte conseil de message des anges. Chakra plexus solaire, vous voyez, c'est ça, le plexus, ça va bien avec la souris. Parce que souris, c'est le stress, on se ronge de l'intérieur, on a mal à l'estomac. Et le plexus, ben, c'est l'estomac aussi, hein, le sternum. On vous dit ici, j'équilibre mon plexus solaire afin qu'il irradie la lumière en moi et autour de moi comme un soleil. Et vous aviez le soleil aussi ici. Voilà, vous avez besoin de vous reconnecter à votre estime de vous, votre confiance en vous, les Capricornes, hein, pour rayonner de nouveau parce que vous étiez un peu dans l'ombre, parce que certainement il y a eu des soucis, il y a eu quelque chose qui a fait que, hein, moi je vois des personnes qui ont fait comme une nuit noire de l'âme, hein, et là vous allez remonter, vous allez revibrer très très haut. La grande prêtresse, c'est aussi... elle va vous aider à ça. Hein. On a aussi la reine de denier. Et vous avez le chien qui représente aussi la stabilité. Il y a beaucoup de choses qui vont faire que vous allez voir que vous allez reprendre du poil de la bête. En tout cas, merci beaucoup pour votre écoute, votre soutien. Et je vous remercie de liker, commenter, partager, vous abonner. À bientôt. Au revoir.